2014 à 2017. Les professionnels du tourisme réunis les 6 et 7 novembre 2013 à l'occasion du congrès annuel des domaines skiables de France ont manifesté leur vive inquiétude devant les propositions de calendrier scolaire pour les années allant de 2014 à 2017. Ils ont rappelé qu'ils ont toujours été ouverts au dialogue et attentifs à proposer des solutions qui intègrent au mieux l'équilibre des enfants et leur rythme chronobiologique, y compris dans l'adaptation aux saisons. Ils ont rappelé également que le calendrier scolaire a une forte influence sur la vie sociale et économique de la France, en particulier sur l'industrie touristique qui représente 7% du PIB national, 78,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 900 000 emplois directs et autant d'emplois indirects. Pour ce qui concerne les Hautes-Pyrénées, l'analyse socio-économique réalisée dans le cadre du projet de territoire fait les constats suivants. Notre département se caractérise par un modèle de développement de type résidentiel, ou plus exactement touristique, lié à une très forte spécialisation touristique. 65% des revenus du territoire des Hautes-Pyrénées proviennent de l'économie résidentielle. Les revenus captés par notre département et issus du tourisme sont plus de 3 fois supérieurs à la moyenne des départements français. C'est la zone de montagne qui assure la captation de revenus la plus performante. Elle capte les revenus extérieurs de manière efficace. 25 000 € captés par habitant dans la zone de montagne des Hautes-Pyrénées contre 21 000 € par habitant dans le pays du Mont-Blanc, grâce essentiellement au sport d'hiver. Or, la fréquentation des stations de montagne se trouve affectée par les décalages successifs des congés de février et de printemps. De plus, facteur aggravant, la proposition de calendrier 2016-2017 propose des départs en congé à mi-semaine. Aussi, le Conseil général des Hautes-Pyrénées s'associe aux inquiétudes et aux observations émises par les professionnels du tourisme. Ainsi, il ne paraît pas acceptable qu'une proposition revienne tout simplement à amputer d'une semaine le travail des professionnels du tourisme. Il ne peut être envisagé que les efforts consentis pour sécuriser les parcours professionnels des saisonniers des stations soient remis en cause pour une partie d'entre eux par une décision unilatérale. Plus incompréhensible encore, ce calendrier scolaire est synonyme pour l'État d'un manque à gagner de 80 à 100 millions d'euros de recettes fiscales à l'échelon national. Un tel calendrier ne fait pas qu'impacter le tourisme des sports d'hiver. C'est l'ensemble de l'industrie touristique qui se trouve mise en difficulté, car ce calendrier englobe désormais les ponts de mai dans les vacances de printemps. Le Conseil général des Hautes-Pyrénées, réuni en séance plénière, considère pour toutes ces raisons que le calendrier scolaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale est en contradiction avec les déclarations du président de la République de faire du tourisme une cause nationale en 2014. Le Conseil général des Hautes-Pyrénées soutient les professionnels du tourisme qui, dans un esprit constructif et afin de faire coïncider les intérêts de tous, proposent et rappellent leur attachement à des semaines de vacances pleines, l'importance de refaire des mois de février et d'avril de réels mois de vacances avec l'avancement des départs en vacances pour ces périodes. Ils rappellent leur attachement également au zonage avec notamment 4 semaines de vacances en plein cœur de l'hiver. Le Conseil général s'associe à leur demande d'ouverture d'une telle concertation sur le calendrier scolaire, regroupant toutes les branches professionnelles parties prenantes. Le Conseil général des Hautes-Pyrénées, aux côtés des professionnels du tourisme, demande que la fixation du calendrier scolaire ne relève pas du seul ministère de l'Éducation nationale et que les autres ministères concernés soient associés en interministériel, notamment ceux de l'économie, de l'emploi, de l'industrie et du tourisme.